C'est du foot ou du MMA? Non, parce que c'est la première question que je me pose en fait quand je regarde ce match. Il y a un pif qui est parti à droite, côté Mbappé. T'as Griezmann qui sort en sang en se mangeant le poteau. Non, faut m'expliquer. Cette vidéo est sponsorisée par Displayit. L'Euro 2024 est arrivé et c'est l'heure pour moi de vous présenter certains produits de chez Displayit. Plus d'1 million de posters métalliques spécifiques à tous les thèmes de votre choix, football, pop culture, manga, jeux vidéo, etc. Et en cette période de football, vous aurez même le droit à une gamme sur le thème de l'Euro 2024. Vous pourrez choisir votre équipe préférée ou même vos joueurs préférés. Et maintenant, ce qui est spécifique à Displayit et en fait sa particularité, c'est sa facilité. Car oui, le football il a changé, mais pas seulement. Fini les anciens posters à coups de punaise, plus besoin de se prendre la tête. Un nouveau système aimanté et facile d'installation vous permettra de changer vos posters autant de fois que vous le désirez. Avec un choix sur la dimension de votre poster, en fonction de votre pièce par exemple, si t'es plutôt grand poster, moyen ou petit. Pour résumer, Displayit, c'est la facilité. C'est un univers propre à toi que tu peux créer. Grâce à mon lien qui est dans la description et à mon code promo RILES, vous pourrez profiter d'une réduction de moins 33% sur tous les designs foot plus euro le temps de l'événement. Tout cela expédié sous 3 à 5 jours. Le lien est dans la description. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, équipe de France qui gagne 1-0 son premier match contre l'Autriche. Un match qui était attendu comme étant un match qui allait être compliqué peut-être d'entrer au vu de ce que l'Autriche faisait dernièrement. Et ce que je retiens, on va dire, de cette équipe de France, c'est un petit peu ce que je connais d'elle, mais, c'est-à-dire que ce que je connais d'elle, une défense, voilà, un foot basé sur une défense solide, un milieu condensé, et devant des individualités, mais devant, c'était le point faible aujourd'hui. Et je suis obligé de revenir sur Kanté, Rabiot, déjà là, mais parce que j'ai une vision de la première mi-temps, une vision de la deuxième mi-temps, mais Kanté, mais rappelez-vous les gars, qu'est-ce qu'on s'était dit quand, lors du premier match amical de N'Golo Kanté, quand Deschamps l'a repris, c'était très simple. Moi je me posais juste une question. Physiquement, il est dans quel état ? Parce que ici, et avec les pieds, Kanté, c'est quelque chose qu'on a peut-être du mal à dire, étant donné que ce n'est pas un profil dribbleur, buteur, qui fait des terrains ou qui joue sur un côté, mais c'est un génie. Je vous garantis que pour moi, Kanté, c'est un génie. Parce que N'Golo Kanté, c'est un joueur qui a une intelligence du terrain au-dessus de la moyenne. Vraiment. Au niveau du positionnement, du moment où il faut être agressif, du moment où il faut temporiser, du moment, et même balle au pied, le jeu très rapide, il surpasse, pour moi, dans son rayon, tous les milieux actuels en équipe de France. Dans son rayon à lui, défensif, central, relance rapide, etc., il est meilleur que tout le monde, pour moi, en équipe de France actuelle. Je le mets devant tous les autres. C'est un point fixe, voilà, tout se joue que, est-ce que physiquement, pas physiquement, mais incroyable. Moi je vous le dis, si ce match reste sur 1-0 et que les petits moments difficiles restent à 1-0, c'est N'Golo Kanté. Après bien sûr, Rabiot aussi, j'ai beaucoup aimé sa première mi-temps. La deuxième mi-temps, elle était un peu spéciale pour l'équipe de France qui gérait des contres, qui aurait pu marquer. On va revenir un petit peu sur Mbappé aussi. Mbappé, sa première mi-temps, avec Théo Hernandez et tous ses dédoublements, ses décalages, sa première occasion au tir petit filet, petit coin croisé, le gardien l'arrête. Je l'ai trouvé utile. Et il est décisif sur le but, malgré tout. Mais après, la deuxième mi-temps, j'ai trouvé, même si en première aussi, il y a eu des décalages qu'il aurait dû faire, qu'il n'a pas très bien fait, globalement, je le sens pas encore frais physiquement. Vous savez, on va revenir sur la grosse occasion qu'il s'est procuré. Parce que Rabiot, il fait, en termes d'équilibre, c'est intéressant ce qu'il fait en dégageant avec l'optique qu'Mbappé, si tu la mets devant, vitesse, et Mbappé, ce qu'il fait dans son déplacement, il tue 2 défenseurs, mais derrière, il se retrouve seul au gardien. Et là, à un tel niveau, dans une telle compétition, mais imaginez, c'est en finale ou un truc comme ça que tu rates ça,
ça te suit à vie. Ou si t'es éliminé derrière un truc comme ça te suit à vie. Et c'est sûr que la deuxième mi-temps d'Mbappé, voire même avec ce face-à-face, je sens un manque de fraîcheur. Parce que ça, sur le bout d'une action, des gens qui ont joué au foot le savent, sur le bout d'une action comme ça, quand t'es moins lucide, je veux dire, à son niveau, t'as pas le droit de rater un face-à-face comme ça. C'est hors de question. Et le voir rater ça, plus certaines balles, dans la construction, il est pas mauvais. Dans la construction, dans le jeu, dans le timing et tout, mais dans ce qu'on attend de lui en deuxième mi-temps, j'ai trouvé que c'était une mi-temps de trop et que la fraîcheur était compliquée. Et en plus, derrière, il s'est pété le nez. Il a le nez cassé, je crois. Il s'est fait casser le nez dans un duel sur l'épaule avec le défenseur. Je ne sais pas si c'est le défenseur lensois ou pas. Bref, le défenseur de l'Autriche. Et voilà, on retiendra quoi? Si t'as gagné 1-0, il aura été décisif dans un aspect du jeu où il s'est retrouvé à droite et il a fait une différence un petit peu à l'image de ce qu'on connaît de lui par le passé. L'Mbappé sous Emery, Monaco à droite, tac-tac, direct. Et on retient aussi l'animation qui... Était-il à gauche? Deuxième mi-temps, il était clairement excentré à gauche, mais on sent que c'était une directive de bien écarter parce que il va y avoir des contres et des espaces. Mais en première mi-temps, lui, Thuram, machin, Dembélé. Dembélé, encore une fois, je suis toujours entre deux chaises. J'ai j'ai l'avis de celui qui fait les différences et qui déstabilise totalement. Et je me dis, si tu lui mets un pur neuf de malade avec un Dembélé qui déstabilise, est-ce que on met pas plus en avant Dembélé? Ou est-ce que, comme d'hab, il fait les diffs, mais après on n'en retient pas grand-chose étant donné qu'il n'y a rien derrière. Et donc l'animation de la première mi-temps, Mbappé n'est ni à gauche, ni attaquant, ni à droite, il est partout. Il y a un point central et après il y a une entente avec les joueurs. Il y avait un travail d'équipe. Le but de Deschamps avec cette équipe, c'est d'être solide et de tuer. Ils ont été solides, ils ont gagné, ils n'ont pas encaissé. Bon, on peut dire que Deschamps a, lui individuellement, c'est-à-dire que lui, il se dit, le job est fait. Le but, là, c'est de se qualifier en 8e. T'es qualifié en 8e, c'est une autre compète. Pour Deschamps, pas de problème. Mais par contre, pour des individualités, et on reviendra sur le manque de fraîcheur que je trouve à Mbappé, même si, encore une fois, en étant dans une saison aussi moyenne, au vu du standing du joueur, etc., encore c'est lui qui amène la différence dans ce genre de choses. Encore une fois, il y a deux analyses. Tout comme avec le PSG. Beaucoup moins bon sur le terrain, statistiquement présent, et quand l'équipe gagne, c'est parce qu'il a été décisif. Quand l'équipe perd, c'est souvent qu'il n'est pas là ou qu'il n'a pas été décisif. Donc toujours cet aspect où ça quand même, offensivement, ce poids dépend de lui. Maintenant, Thuram. Alors, si on me dit que c'est pour l'aspect physique et fort et tout, je dis d'accord. Mais c'est clair que, tu vas pas faire long feu. Franchement, je préfère 1000 fois mettre un Barcola. Barcola, Mbappé et Dembélé, mais Thuram, alors je sais pas si c'est parce que Deschamps... Attention, je critique pas Thuram, avec l'Inter et tout, on a vu des bonnes choses et tout dans un autre dispositif. Mais je veux dire, l'équipe de France, avec le vivier que cette équipe est là, je trouve quand même que ça fait tâche. Offensivement, c'est pas toujours juste, hein. C'est loin d'être juste. Et puis dans la deuxième mi-temps, quand il y a moins de fraîcheur... Des actions, tu te dis, ouh là 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 là, si c'est des grosses équipes en face, est-ce que tu aurais le droit d'autant rater? Est-ce que ça va pas dépendre plus de tout ça? Moi, je dis attention, parce que honnêtement, je suis pas rassuré individuellement. Franchement, le milieu, là, Kanté, Rabiot, et Griezmann, parce que Griezmann aussi, j'ai bien aimé aussi, première mi-temps, le jeu et tout. Mais j'ai bien aimé aussi Koundé, très solide. Bref, tout ce qui a été défensif, pour moi, ils ont été bons, ils ont été solides. Franchement, Théo Hernandez, la première mi-temps, les apports offensifs et les déplacements, incroyables aussi, avec Mbappé. J'ai presque pensé à ce que ça pouvait être si Davies venait. Offensivement, parce qu'après il y a des débats sur le défensif, mais offensivement, Mbappé quand tu lui offres des dédoublements comme ça et tout, mais même avec Vini, ça pourrait exister en vrai, ça pourrait être hyper intéressant. Mais on sent que le gars manque de fraîcheur, Kylian. Ça se voit. Lui, c'est une machine de guerre, normalement, et il faut qu'il soit dans son plan. Parce que Mbappé, c'est un joueur hyper athlétique. Et on le voit malgré ça quand il prend la vitesse et tout, mais c'est pas sur la vitesse que ça va se ressentir, c'est sur la lucidité.
La lucidité des moments face au gardien, dans un petit duel. Et pour moi, et là, c'est là où Pintus, au Real Madrid, il va avoir un taf qui va définir le Kylian de l'année prochaine. Mais j'ai encore envie, les gars, de revenir sur N'Golo Kanté. J'espère que l'Arabie Saoudite, ils vont lui refaire un contrat de malade mental. Parce qu'il est en train... Moi, si j'étais saoudien, là, mais j'aurais fait une propagande de malade. J'aurais dit, bah alors, regardez, le joueur de notre championnat, c'est limite le meilleur joueur de l'équipe de France. Non, parce qu'aujourd'hui, mais il est facile, ce joueur. Mais il a tout ce qu'il faut, en fait. Le comportement irréprochable, donc pas de problème dans un groupe. Il vient... Si tu me mets sur le banc, il n'y a pas de problème. Si tu mets titulaire, il n'y a pas de problème. Il revient titulaire, il est le meilleur. Défensivement, il se positionne. Le nombre de récupérations, le nombre d'intelligence balle au pied, les bons choix qui sont faits. S'il n'est pas homme du match, moi, je ne vais pas être content. Incroyable. Incroyable. Donc après, Saliba, je pense que voilà, avec le temps, ça y est, il va s'instaurer. Moi, la défense, voilà, Koundé aussi. Koundé, moi, ce que je lui reproche habituellement, parce que des fois, les gens, ils comprennent pas trop. Après, c'est normal. J'ai une grande part de supporters du Barça qui me suivent et tout. Donc, en fait, Koundé, je lui reproche... C'est même pas directement vers lui ce que je lui reproche habituellement. Il a été bon, hein. Solide, carré et tout, il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est un joueur, tu sens qu'il est bridé dans tous les aspects. C'est-à-dire que quand l'adversaire a le ballon et qu'il viendra au duel, ou que quand il va y avoir un duel aérien, tout ce qui se réfère à un défenseur central, je lui reproche rien. Sauf qu'il est sur un côté. Et à moins que sur le long terme, ça devienne comme du Mendy, c'est-à-dire un joueur où, en vrai, tu te préoccupes que de son aspect défensif. Et là, il y a eu des hauts et des bas, parce que quand tu es dans un match en difficulté, Koundé, il s'est déjà fait assez éteindre dans plein de fois dans les duels et tout, s'il n'est pas dédoublé et tout ça. Mais moi, en fait, c'est ça que je reproche, c'est qu'un Koundé, t'en veux plus dans l'axe. Et sur un côté, est-ce que tu peux pas mettre des joueurs qui peuvent apporter ce qu'ils apportent sur... Bon, bref, en fait là, je parle de Koundé sur des choses qui ont été mauvaises là où il a été bon aujourd'hui. Aujourd'hui, Koundé, en vrai, j'ai rien à lui reprocher. Il a été très bon, solide, j'ai bien aimé. À la Deschamps. À la Deschamps, en vrai, il n'y a pas de problème. Tu veux gagner à la Deschamps, tu gagnes tous tes matchs 1-0. Et c'est pas un reproche que je fais. Moi, je suis pas de ceux qui disent si tu gagnes que 1-0 et que tu fais que défendre, ça veut dire que non. Que l'équipe adverse s'en plaigne et dise c'est énervant. Il n'y a aucun problème. Qu'un jour je m'énerve en jouant face à une équipe comme ça, il n'y a pas de problème. Mais je ne dirais pas il n'y a aucun mérite. C'est pas... Non, le foot, ce n'est pas une histoire de ça. Et Deschamps, il a fait le job. Il était là pour prendre les 3 points sur ce match-là, en sachant qu'il faut commencer une compétition de ce niveau-là sur les 3 points. Et puis voilà, en face à une Autriche qui a su montrer des choses aussi, qui a su aussi mettre le portier Maignan à un moment donné à l'œuvre, même si je crois qu'il y a eu hors-jeu derrière. Bref, je suis inquiet sur l'aspect offensif, parce que comme je vous dis, tout ce qui est derrière les 3 attaquants, je n'ai rien à dire de mal en soi. Par contre, les 3 de devant, et dans l'ordre, hein, on peut prendre Mbappé, même s'il est décisif, malgré tout, qu'on le veuille ou non, qui fait une première mi-temps où il est utile, que certes, son action, là, son face-à-face, il nous lâche une Vinicius d'il y a quelques années, différent, parce que l'effort qu'il fait, il est impressionnant, la vitesse qu'il prend et qu'il met aux autres, elle est impressionnante, mais à la fin, t'as pas le droit de rater ça. Et c'est la fraîcheur, à mes yeux, qui fait que ce manque de fraîcheur que je sens chez un joueur à qui tu ne dois jamais faire en sorte qu'il manque de fraîcheur, un joueur comme ça. Mais ce qui est de Thuram, c'est l'incognito de l'attaque pour moi. C'est pas normal. C'est pas normal. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai aucun moment où je me dis c'est bon, en vrai Thuram. Aucun. Par contre, Barcola, le peu de choses qu'on lui a donné, on sent que lui, c'est bon. Dès qu'on lui donne un peu, Barcola, il prend. À Paris, comme en équipe de France. Ça veut dire qu'il y a ce quelque chose, il y a ce potentiel. Franchement, peut-être que... Alors, il est jeune et le coach demande... Thuram comprend mieux ce que veut le coach, peut-être. Et là où Barcola comprend moins bien ce que veut le coach avec et sans le ballon, mais en tout cas, sur les différences et individuellement, Barcola apporte mieux dans ce qu'on voit, globalement. Et voilà, après Dembélé, Dembélé... il a su perturber. Dembélé, de toute manière, quand l'équipe de France ou Paris actuellement fait jouer Dembélé, c'est pour perturber une défense. Hein. On sait tous que Dembélé, c'est pas le mec qui te met des 30 buts par saison. Mais
il va déstabiliser. Ensuite, quelle va être l'animation dès qu'il casse la ligne d'un défenseur ou d'un truc comme ça? Quelle est l'animation derrière? C'est là où on se pose la bonne question de... Et c'est là où je me dis, est-ce que c'est Dembélé qui fait toujours le début sans la fin? Ou est-ce que, s'il a avec lui un grand attaquant, comme à un moment donné au Barça où il a eu un record de passes décisives, est-ce que c'est ça qui fera la diff ou pas? Bref, l'équipe de France prend les 3 points. C'est assez mérité parce qu'ils ont quand même eu de grosses occasions derrière. Mais c'est inquiétant sur l'aspect offensif pour l'instant. Et avoir l'état de Mbappé avec le nez penché, quoi, le nez cassé, bon rétablissement. Et pareil pour Grisou, je crois qu'il s'est ouvert. Donc à voir ce que ça va donner. Les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.